On vous répète partout que l'allégresse devrait vous envahir lorsque minuit sonne. Ce moment serait empreint de magie, un instant précis où l'univers bascule et tout ce qui était négatif s'efface, effacé par le fracas des feux d'artifice et les embrassades collectives. Pourtant, quelque chose semble discordant, car tandis que le tumulte s'amplifie à l'extérieur, à l'intérieur de vous se produit l'inverse. Un silence étrange surgit, presque solennel, qui ne ressemble en rien au bonheur qu'on vous avait promis. Quand le dernier verre se vide et que la pièce devient silencieuse, une réalité que personne ne proclame fait surface. Vous scrutez votre téléphone, apercevez des messages remplis de vœux bienveillants, des formulations conventionnelles, prévisibles, et malgré tout, il en manque un. Pas n'importe quel message, mais celui qui aurait transformé complètement votre ressenti face au passage à l'année nouvelle. Cette absence pèse davantage que n'importe quelle célébration. Il ne s'agit pas de théâtralité, mais de lucidité. C'est l'esprit humain qui réagit devant des fins de cycle qui ne furent jamais réellement achevées. La société proclame que janvier représente l'oubli, qu'il faut réinitialiser la mémoire, comme si le cœur était un appareil qu'il suffit de redémarrer. Mais vous savez pertinemment que cela ne fonctionne pas de cette manière. Au contraire, le début de l'année amplifie la mélancolie, non pas parce qu'il manque quelque chose dans votre quotidien, mais parce qu'il existe un lien qui n'a pas franchi ce seuil avec vous. Cette sensation possède un nom bien plus profond que la simple tristesse. Carl Gustav Jung l'expliquait en parlant de ce qui demeure non résolu. Ce qui n'est pas intégré refait surface depuis l'ombre, non comme un souvenir net, mais comme un poids émotionnel. Il ne s'agit ni de faiblesse ni de régression, c'est la psyché qui signale que quelque chose fut authentique. Jung comprenait que les liens intenses ne s'évaporent pas sur décret social, ni en changeant de calendrier. Ils se transforment, mais continuent d'agir. C'est pourquoi ce silence de janvier blesse différemment. La nouvelle année se présente comme une toile vierge, et cette ampleur effraie. L'esprit s'accroche au familier avant de bondir vers l'incertain, consulter le téléphone, voyager vers des souvenirs révolus, ressentir cette constriction dans la poitrine. Il ne s'agit pas d'immobilisme, mais de sensibilité en action, et c'est seulement depuis cet endroit que quelque chose de différent peut survenir. Cessez d'attendre des signaux extérieurs et commencez à récupérer le centre que vous aviez livré. La mélancolie n'est pas une défaillance du système, c'est une antenne allumée. Jung affirmait que la psyché perçoit avant de comprendre. C'est pour cela que le corps réagit en premier, que la poitrine se serre, que la pensée arrive ensuite. Durant ces journées lentes de janvier, quand le bruit diminue, quelque chose devient audible. Ce n'est pas que vous pensiez davantage à cette personne, c'est qu'il y a moins d'interférences. Le souvenir ne pousse pas, il apparaît. Et lorsqu'il apparaît avec une telle netteté, il ne cherche pas à vous faire revenir en arrière, il cherche à vous faire regarder de face ce qui est resté sans intégration. L'appeler attachement est une simplification confortable. L'attachement explique le besoin, mais n'explique pas la résonance. Il existe des liens qui ne se maintiennent pas par habitude, mais par intensité émotionnelle. Jung parlait de complexes autonomes, noyaux affectifs qui vivent avec leur propre énergie, qui n'obéissent pas à la volonté consciente. C'est pourquoi vous pouvez progresser, fonctionner, même sourire, et malgré tout ressentir cette vibration subtile quand le jour s'éteint. Cela ne contredit pas votre processus, cela le révèle avec davantage de netteté. Durant l'année, la routine agit comme une anesthésie, le travail, les engagements, les objectifs. Tout maintient à distance l'essentiel, mais janvier retire l'anesthésique, laisse à découvert ce qui demeure actif en dessous. L'esprit confronté au vide du nouveau cherche des références familières, non par faiblesse, mais par survie psychique. S'accrocher au souvenir est une façon de ne pas se perdre complètement. Et comprendre cela modifie le récit intérieur. Cela cesse d'être une culpabilité et devient une information. Ici émerge une idée inconfortable. Nous avons tendance à supposer que cette expérience est unilatérale, que vous seul ressentez. Mais les connexions humaines sont rarement asymétriques lorsqu'elles furent profondes.
Si la mélancolie apparaît avec force précisément au changement de cycle, elle ne naît pas toujours uniquement de vous. Parfois, c'est une résonance partagée, comme deux instruments accordés qui vibrent simultanément. Vous ne le voyez pas, vous ne le prouvez pas, mais vous le percevez, et cette perception possède un poids spécifique. Imaginez un instant que cette émotion ne s'est pas originée dans votre esprit, mais qu'elle y est parvenue comme un signal capté par un récepteur toujours actif. Jung l'expliquerait depuis l'interconnexion de l'inconscient. Nous ne parlons pas de mysticisme naïf, mais de champs psychiques partagés. Quand deux histoires se sont véritablement touchées, elles laissent un pont. Ils ne seront pas avec la distance, ni avec le silence. Ils s'affaiblissent seulement quand l'une des parties se déconnecte d'elle-même. Si vous sentez que ce lien invisible demeure actif, écrivez « lien » dans les commentaires. Cela transforme entièrement la narration de la souffrance. Vous n'êtes plus celui qui est resté en arrière pendant que l'autre a continué heureux. Cette image est un piège de la peur. Pour celui qui évite de ressentir, le début de l'année est encore plus difficile. Le silence amplifie ce qu'on a tenté de masquer. Chaque salutation superficielle souligne l'absence de celui qui compte. Vous, au moins, possédez le courage de regarder de face ce qui apparaît. Et ce courage est une forme silencieuse de puissance. Respirez. Il n'y a rien de défectueux dans votre système émotionnel. Vous n'avez pas reculé, vous n'avez pas échoué. Vous percevez sans filtre. Ce vide que vous ressentez n'est pas un manque, c'est un espace. Jung insistait sur le fait que toute transformation nécessite un intervalle de vide, un moment où l'ancien ne soutient plus et où le nouveau n'est pas encore arrivé. Cet intervalle blesse, déroute, mais prépare. La question correcte n'est pas de savoir quand cela cessera de blesser, mais quelle version de vous peut naître ici. Dans le monde psychique, aucun vide ne demeure intact très longtemps. Ce qui n'est pas rempli avec conscience se remplit par répétition. C'est pourquoi ce moment est crucial. La mélancolie signale l'endroit exact où vous récupérez de l'énergie, non pour revenir vers quelqu'un, mais pour revenir à vous. Quand vous cessez d'interpréter le signal comme une punition et commencez à le lire comme un message, quelque chose se réorganise. L'anxiété diminue, la clarté s'élève et le centre revient. Observez la nature. Les racines des arbres s'entrelacent sous terre dans un réseau invisible. On ne les voit pas, mais elles soutiennent la forêt. Les humains fonctionnent de la même manière. Nous croyons être séparés, mais nous restons connectés à ceux qui nous ont marqués. Jung a consacré sa vie à étudier ce tissu caché. Pour lui, la séparation absolue est une illusion de la conscience. À des niveaux plus profonds, l'expérience partagée demeure vivante, opérante, enseignante, poussant à intégrer. Ainsi, quand vous ressentez cette pointe douce au crépuscule, ne la rejetez pas. Écoutez-la sans la dramatiser. Elle ne demande pas que vous couriez derrière personne. Elle demande que vous fermiez le cycle à l'intérieur de vous. Jung le dirait ainsi. L'individuation commence quand vous cessez de vivre comme le reflet de l'autre. Ce début d'année ne vous invite pas à être mémorable. Il vous invite à vous souvenir de vous, et depuis là, tout lien futur n'est plus pur, plus libre, plus authentique. Il existe un piège courant à ce stade. Interpréter le signal comme une invitation à revenir. Mais la psyché ne demande pas toujours une action externe. Parfois, elle demande l'intégration. Jung avertissait que lorsque nous confondons message avec commandement, nous répétons la blessure. Ressentir n'est pas reculer, se souvenir n'est pas se rendre, c'est simplement de l'information qui émerge quand la conscience est suffisamment apaisée pour l'écouter. Et janvier, avec son rythme lent, se transforme en un miroir inconfortable mais honnête. Pensez au nombre de décisions que vous avez prises pour ne pas ressentir, des distractions, des explications logiques, même de l'orgueil. Tout cela a fonctionné tant que le calendrier avançait sans pause. Mais maintenant, avec l'année qui vient à peine de commencer, le temps semble s'élargir. Dans cet espace ample,
Ce qui n'est pas résolu occupe davantage de place. Non parce qu'il a grandi, mais parce qu'il n'y a plus d'endroit pour le dissimuler. L'inconfort n'est pas un ennemi, c'est la porte par laquelle entre la clarté. De nombreux patients décrivent ce moment comme une rechute. Jung le verrait différemment. Pour lui, il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais de descendre à un niveau plus profond. Souvent, ce qui semble être un retour au point de départ est en réalité un mouvement en spirale. Vous repassez par le même lieu émotionnel, mais avec davantage de conscience. Ce n'est pas identique, même si cela y ressemble. Cette distinction est fondamentale. La psyché ne travaille pas de manière linéaire. Elle revisite, elle approfondit, elle intègre par couches. Si vous vous retrouvez face aux mêmes émotions, ce n'est pas parce que vous avez échoué, mais parce qu'il reste quelque chose à comprendre. Et cette compréhension ne peut surgir que maintenant, avec le bagage que vous avez accumulé. Les premières semaines de janvier révèlent donc quelque chose d'essentiel, votre capacité à demeurer présent face à l'inconfort. Cette capacité n'est pas innée, elle se forge. Chaque fois que vous choisissez de ne pas fuir, vous renforcez une structure intérieure qui vous servira toute votre vie. Jung appelait cela « construire le moi ». Non pas l'ego qui défend, mais le moi qui observe, qui contient, qui intègre. Et ce moi-là ne se construit pas dans le confort, il se construit dans le friction. Maintenant, quelque chose commence à changer subtilement. Vous remarquez que les pensées obsessives diminuent. Non parce que vous forcez, mais parce que vous avez cessé de résister. Jung disait que ce à quoi nous résistons persiste. Ce que nous acceptons se transforme. Accepter ne signifie pas se résigner. Cela signifie reconnaître ce qui est, sans y ajouter de drame supplémentaire. Cette personne n'a pas écrit, c'est un fait. Ce fait génère de la douleur. C'est également un fait. Mais la douleur n'exige pas que vous construisiez des histoires autour d'elle. Vous pouvez la ressentir sans l'interpréter comme une condamnation. Et dans cette distinction réside le début de la liberté. La liberté de ressentir sans vous identifier totalement à ce que vous ressentez. De reconnaître la douleur sans qu'elle devienne votre identité. Jung insistait beaucoup sur ce point. L'identité ne peut pas se fonder sur une expérience émotionnelle, aussi intense soit-elle. Si elle le fait, vous devenez prisonnier de cette expérience. Votre valeur ne peut pas dépendre de ce qu'une autre personne décide ou ne décide pas. Cela semble évident dit ainsi, mais en pratique, nous l'oublions constamment. Nous laissons le silence de quelqu'un définir notre valeur. Nous permettons à une absence de valider ou d'invalider notre existence. Et cette dynamique est ce qui maintient la douleur active. Jung observait que nombreux sont ceux qui préfèrent souffrir plutôt que de lâcher l'illusion du contrôle. Tant que vous souffrez à cause de l'absence de quelqu'un, vous maintenez une connexion, aussi douloureuse soit-elle. C'est une forme perverse de proximité. Lâcher la douleur signifierait lâcher le lien. Et lâcher le lien semble être la mort de quelque chose de précieux. Mais c'est une confusion. Ce qui est précieux n'est pas le lien dans sa forme actuelle. C'est ce que vous avez appris à travers lui. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Jung le dirait ainsi. Les expériences s'intègrent, elles ne se répètent pas. Si vous avez réellement compris ce que cette relation vous a enseigné, vous n'avez pas besoin qu'elle continue pour valider cet apprentissage. L'apprentissage est déjà en vous. Il a modifié votre façon de percevoir, de ressentir, de vous relier. Cette modification est permanente, indépendamment de ce qui se passe avec l'autre personne. Alors, quelque chose d'étrange commence à se produire. Vous vous surprenez à penser à cette personne avec moins d'urgence. Pas parce que vous l'oubliez, mais parce que vous cessez de la chercher. Ce changement est subtil, mais décisif. Avant, chaque pensée portait une demande implicite, un désir de contact, de résolution, de fermeture. Maintenant, la pensée apparaît et se dissipe sans laisser une trace aussi profonde. Jung dirait que l'énergie psychique commence à se réorienter. Elle n'est plus fixée sur l'objet externe, elle revient à la source. Et quand l'énergie revient,
vous commencez à vous sentir différent, plus présent, moins dispersé. Vous remarquez des détails que vous aviez cessé de voir. La lumière de l'après-midi, la texture du café, le rythme de votre propre respiration. Ces petites choses deviennent significatives parce que vous êtes à nouveau disponible pour elles. Cette disponibilité n'est pas une distraction, c'est un retour. Un retour à la vie immédiate, à celle qui se déroule ici et maintenant, sans nécessité de validation externe. Et dans ce retour, quelque chose de nouveau émerge. Non pas un nouveau lien, ni une nouvelle obsession, mais une relation plus solide avec vous-même. Jung appelait cela le processus d'individuation. L'individuation n'est pas l'isolement, c'est l'autonomie. C'est devenir suffisamment complet en vous-même pour pouvoir vous relier aux autres sans vous perdre dans cette relation. Cette complétude ne signifie pas que vous n'avez besoin de personne. Cela signifie que vous ne dépendez pas de quelqu'un pour vous sentir entier. La différence est subtile, mais fondamentale. Lorsque vous vous reliez depuis le besoin, vous attendez de l'autre qu'il comble un vide. Lorsque vous vous reliez depuis la complétude, vous offrez quelque chose et recevez quelque chose sans que cela définisse votre valeur. Jung observait que les relations les plus saines naissent entre deux personnes qui n'ont pas besoin l'une de l'autre pour survivre émotionnellement. Elles choisissent d'être ensemble parce que cela enrichit leur vie, pas parce que cela la soutient. Cette distinction change tout. Et Janvier, avec son silence forcé, vous donne l'opportunité de construire cette base. Non pas à travers une décision héroïque, mais à travers de petits choix quotidiens. Choisir de ne pas envoyer ce message. Choisir de ne pas vérifier si cette personne a vu votre publication. Choisir de rester présent face à la solitude sans la remplir immédiatement. Chacun de ces choix est une graine, et les graines, bien qu'invisibles, poussent sous terre avant de surgir. Jung avait confiance en ces processus invisibles. Il savait que la transformation réelle ne fait pas de bruit. Elle se produit dans le silence, dans la répétition quotidienne de petits actes de conscience. Et un jour, sans que vous sachiez exactement quand cela s'est produit, vous vous rendez compte que vous avez changé. Ce changement ne se proclame pas, il se vit. Vous le remarquez dans la façon dont vous répondez à certaines situations. Avant, une notification de cette personne aurait déclenché une cascade émotionnelle. Maintenant, vous pouvez la voir et décider calmement quoi faire. Avant, le silence était une menace. Maintenant, c'est un espace. Un espace où vous pouvez respirer, penser, choisir. Jung dirait que vous avez récupéré votre centre. Le centre n'est pas un lieu physique, c'est un état psychologique. C'est le point depuis lequel vous observez tout sans être emporté par rien. C'est la partie de vous qui demeure stable, même quand les émotions tourbillonnent. Ce centre ne se trouve pas, il se construit. Et il se construit précisément dans des moments comme celui-ci, quand vous êtes tenté de vous disperser mais choisissez de rester. Chaque fois que vous revenez à vous-même, au lieu de vous perdre dans l'autre, vous renforcez ce centre. Et avec le temps, il devient si solide que rien de l'extérieur ne peut vous déraciner complètement. Vous pouvez être blessé, oui. Vous pouvez ressentir de la douleur, de la tristesse, de la déception. Mais vous ne vous perdez pas. Cette capacité à rester ancré est ce que Jung considérait comme la maturité psychologique. Non pas l'absence d'émotions, mais la capacité de les contenir sans qu'elles vous détruisent. Et cette maturité ne s'atteint pas en évitant la douleur. Elle s'atteint en la traversant consciemment, en permettant qu'elle vous transforme au lieu de vous durcir. Maintenant, quelque chose d'intéressant commence à se produire. Vous remarquez que d'autres personnes apparaissent dans votre vie. Non pas parce que vous les cherchez, mais parce que vous êtes à nouveau disponible. Quand toute votre énergie était concentrée sur une absence, il n'y avait pas d'espace pour de nouvelles connexions. Mais maintenant que cette énergie revient, elle ouvre des portes que vous n'aviez pas remarquées. Jung disait que l'énergie psychique fonctionne comme l'eau. Elle cherche toujours où couler. Si vous la bloquez dans un endroit, elle stagne. Si vous la libérez, elle trouve de nouveaux canaux. Ces nouvelles personnes ne remplacent pas l'ancienne. Ce n'est pas une question de remplacement.
c'est une question d'expansion. Votre capacité de vous relier s'élargit parce que vous ne mettez plus toute votre vie émotionnelle dans un seul lien. Et cela, paradoxalement, rend chaque lien plus riche. Parce que vous n'attendez pas de l'autre qu'il soit tout. Vous permettez à chaque personne d'être ce qu'elle est, sans la charger du poids de vos attentes non satisfaites. Jung appelait cela « retirer les projections ». Nous projetons sur les autres ce que nous n'avons pas intégré en nous-mêmes. Nous les voyons comme la solution à nos manques. Mais quand nous commençons à récupérer ces projections, à reconnaître que ce que nous cherchons chez l'autre est en réalité quelque chose que nous devons développer en nous-mêmes, la dynamique change. L'autre cesse d'être un sauveur et devient un compagnon. Cesse d'être une nécessité et devient un choix. Et dans ce choix se trouve une liberté que l'attachement ne peut jamais offrir. Février arrive et vous remarquez que la douleur initiale s'est transformée en quelque chose de différent. Ce n'est plus une blessure ouverte, c'est une cicatrice. Les cicatrices ne font pas mal de la même manière. Elles peuvent être sensibles, oui. Certains jours, elles peuvent se rappeler à vous. Mais elles ne vous paralysent pas. Elles font partie de votre histoire, mais elles ne définissent pas votre présent. Jung disait que les blessures intégrées deviennent de la sagesse. Elles ne disparaissent pas, elles se transforment. Ce que vous avez vécu ne s'efface pas, mais il cesse de vous contrôler. Vous pouvez parler de cette personne sans que votre voix ne tremble. Vous pouvez penser à elle sans que votre journée ne se déstabilise. Vous pouvez même reconnaître ce qui était beau sans nier ce qui était difficile. Cette vision équilibrée est le signe que l'intégration s'est produite. Vous n'idéalisez pas, vous ne diabolisez pas. Vous voyez avec clarté. Et cette clarté est libératrice. Parce qu'elle vous permet de vous souvenir sans vous accrocher. D'honorer ce qui a été sans exiger qu'il continue. De fermer le chapitre sans brûler le livre. Jung insistait sur le fait que rien dans la psyché ne se perd. Tout se transforme. Ce que vous avez vécu avec cette personne fait maintenant partie de qui vous êtes. Cela a modifié votre façon de percevoir l'amour, l'intimité, la vulnérabilité. Ces modifications ne disparaîtront pas parce que la relation s'est terminée. Elles sont intégrées dans votre structure psychologique. Elles influenceront toutes vos relations futures, non comme des blessures, mais comme des apprentissages. Et c'est précisément là que se trouve la valeur. Pas dans la continuité du lien, mais dans la transformation qu'il a générée. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé cette relation. Vous avez grandi, vous vous êtes approfondi, vous avez appris. Et cet apprentissage est permanent. Personne ne peut vous l'enlever, pas même la personne qui vous l'a enseigné. C'est votre trésor, votre gain, même au milieu de la perte. Mars arrive et vous vous surprenez à planifier l'avenir sans inclure automatiquement cette personne. Ce n'est pas un oubli, c'est une réorientation. Votre vie commence à prendre sa propre direction, indépendamment de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Jung dirait que votre énergie s'est libérée de la fixation. Elle n'est plus enchaînée à un objet externe. Elle circule à nouveau librement, cherchant de nouveaux projets, de nouveaux intérêts, de nouvelles connexions. Ce flux est vital. Lorsque l'énergie circule, vous vous sentez vivant. Lorsqu'elle stagne, vous vous sentez déprimé. Et cette stagnation n'est pas une question d'événements externes, c'est une question de fixation interne. Vous pouvez avoir une vie pleine d'activités et vous sentir mort à l'intérieur si votre énergie est fixée sur quelque chose que vous ne pouvez pas avoir. Ou vous pouvez avoir une vie simple et vous sentir vibrant si votre énergie circule librement. Cette circulation est ce qui permet la créativité, la spontanéité, la joie. Ce n'est pas l'absence de douleur, c'est la capacité de continuer à vivre pleinement malgré la douleur. Et maintenant, vous découvrez que vous pouvez faire les deux. Vous pouvez honorer la tristesse occasionnelle que vous ressentez et en même temps profiter de la beauté d'un coucher de soleil. Ce ne sont pas des choses contradictoires. Jung disait que la psyché mature peut contenir des contraires. Elle n'a pas besoin que tout soit cohérent pour fonctionner. Elle peut maintenir la tension entre ce qui a été et ce qui est, entre ce qui est perdu et ce qui est gagné.
Cette capacité à contenir l'attention est ce qui vous permet de grandir. Parce que la croissance ne se produit pas dans la résolution, elle se produit dans la capacité de vivre avec l'irrésoluble. Certaines choses ne seront jamais résolues. Cette relation ne vous donnera peut-être jamais la fermeture que vous désirez. Cette personne ne vous dira peut-être jamais ce que vous vouliez entendre. Et c'est acceptable. Parce que votre paix ne dépend pas de cela. Votre paix dépend de votre capacité à vous tenir debout sans ces réponses. À construire votre vie sur ce que vous pouvez contrôler, pas sur ce que vous ne pouvez pas. Jung appelait cela la responsabilité psychologique. Assumez que votre bien-être est votre responsabilité, pas celle des autres. Cela ne signifie pas que les autres ne nous affectent pas. Cela signifie que nous ne leur donnons pas le pouvoir total sur notre état émotionnel. Et quand vous assumez cette responsabilité, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez d'être victime. Vous ne niez pas ce qui s'est passé, mais vous ne permettez pas que cela définisse votre identité. Vous êtes la personne qui a vécu cela, oui. Mais vous êtes aussi la personne qui a choisi de grandir à travers cela. Qui a choisi de ne pas rester bloqué dans la douleur. Qui a choisi de continuer même quand c'était difficile. Cette décision, répétée jour après jour, est ce qui vous construit. Non pas un seul grand moment de transformation, mais des centaines de petits choix qui s'accumulent jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vous êtes devenu quelqu'un de différent. Avril arrive et vous vous sentez plus léger. Non pas parce que la douleur a disparu complètement, mais parce qu'elle ne prend plus toute la place. Elle est devenue une partie de votre paysage intérieur, pas le paysage entier. Jung dirait que vous avez intégré l'ombre. Cette partie de vous qui souffrait, qui désirait, qui s'accrochait, n'a pas disparu. Mais elle n'est plus la seule voix qui parle. Vous avez développé d'autres voix. La voix qui observe, la voix qui choisit, la voix qui avance. Et ensemble, elles créent une harmonie intérieure que la fixation ne permettait pas. Cette harmonie ne signifie pas l'absence de conflit. Cela signifie la capacité de naviguer dans le conflit sans vous désintégrer. De reconnaître les différentes parties de vous sans que l'une domine totalement. Vous pouvez ressentir de la nostalgie et en même temps savoir que revenir en arrière ne serait pas correct. Vous pouvez reconnaître ce qui était beau et en même temps accepter que c'est terminé. Vous pouvez honorer le passé et en même temps construire le futur. Cette complexité est ce que Jung appelait l'individuation. Devenir pleinement vous-même, avec toutes vos contradictions, toutes vos nuances, toutes vos couches. Et maintenant, vous commencez à attirer des personnes différentes. Des personnes qui résonnent avec cette version plus intégrée de vous. Des personnes qui ne vous demandent pas de vous réduire pour les accommoder. Jung disait que nous attirons ce que nous sommes, pas ce que nous voulons. Tant que vous étiez dans la douleur, vous attiriez des situations qui reflétaient cette douleur. Maintenant que vous êtes dans l'intégration, vous attirez des possibilités qui reflètent cette intégration. Ce n'est pas magique, c'est énergétique. Votre fréquence vibratoire a changé. Ce qui résonnait avec vous avant ne résonne plus. Et ce qui ne résonnait pas avant commence maintenant à le faire. Vous remarquez que les conversations superficielles vous ennuient, que vous cherchez davantage de profondeur, d'authenticité, de réalité, que vous ne supportez plus les jeux, les manipulations, les non-dits. Cette intolérance envers l'inauthenticité est un signe de croissance. Vous avez traversé le feu de la vérité avec vous-même. Vous ne pouvez plus retourner à la superficialité. Jung dirait que vous avez touché votre propre profondeur. Et quand vous touchez votre propre profondeur, vous reconnaissez immédiatement la profondeur chez les autres. Vous n'acceptez plus rien de moins. Cette discrimination n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. C'est reconnaître votre valeur et insister pour que les autres la reconnaissent également. Non pas à travers des mots, mais à travers des actions cohérentes. Mai arrive et vous réalisez que vous n'avez pas pensé à cette personne pendant plusieurs jours. Ce n'était pas intentionnel, c'est simplement arrivé. Votre vie s'est remplie d'autres choses, d'autres personnes, d'autres intérêts. Et quand vous y pensez, ce n'est plus avec cette urgence douloureuse. C'est avec une sorte de tendresse détachée. Comme un souvenir précieux qui appartient à un autre temps.
Jung dirait que le complexe s'est désactivé. Il n'a pas disparu, mais il a perdu sa charge émotionnelle. Il ne vous active plus de la même manière. Cela ne signifie pas que vous êtes devenu insensible. Cela signifie que vous avez métabolisé l'expérience. Qu'elle a été digérée psychologiquement et transformée en sagesse. Cette sagesse ne crie pas, elle murmure. Elle ne se proclame pas, elle se vit. Vous la remarquez dans la façon dont vous gérez les situations difficiles, dans la façon dont vous établissez des limites, dans la façon dont vous choisissez à qui donner votre énergie. Chacune de ces décisions reflète ce que vous avez appris, non pas comme une règle rigide, mais comme une compréhension flexible qui s'adapte au contexte. Jung insistait sur le fait que la sagesse n'est jamais absolue. Elle est contextuelle, relationnelle, fluide. Ce qui est sage dans une situation peut être stupide dans une autre. Mais il y a certaines vérités qui demeurent. La vérité que votre valeur ne dépend pas de la validation externe. Que votre paix ne peut pas être construite sur le comportement d'une autre personne. Que votre croissance est votre responsabilité. Ces vérités ont été forgées dans le feu de ces mois. Elles ne sont pas théoriques, elles sont viscérales. Vous les connaissez non pas parce que quelqu'un vous les a dites, mais parce que vous les avez vécues. Juin arrive et vous vous sentez solide. Non pas invulnérable, mais solide. Comme un arbre qui a survécu à une tempête. Vous avez des cicatrices, oui, mais vous êtes debout. Et ce fait, simple mais profond, change tout. Parce que maintenant vous savez que vous pouvez survivre. Vous ne le supposez pas, vous le savez. Vous l'avez prouvé à vous-même. Jung dirait que vous avez construit le moi fort. Non pas l'ego défensif qui a peur de tout, mais le moi fort qui peut affronter la vie sans s'effondrer. Ce moi n'a pas peur de la vulnérabilité. Parce qu'il sait que la vulnérabilité n'équivaut pas à la faiblesse. Que vous pouvez être ouvert et fort en même temps. Que la vraie force se trouve dans la capacité de ressentir sans se briser. Et maintenant, vous commencez à attirer des relations qui reflètent cette force. Des personnes qui ne vous demandent pas de vous protéger constamment, qui peuvent gérer votre authenticité sans se sentir menacées. Ces relations sont différentes. Elles ne vous épuisent pas, elles vous nourrissent. Elles ne vous exigent pas de vous abandonner, elles vous invitent à grandir. Jung disait que les relations saines sont celles où les deux personnes peuvent être pleinement elles-mêmes sans craindre l'abandon. Où la différence est célébrée, pas punie. Où la croissance est encouragée, pas entravée. Et maintenant, vous commencez à comprendre ce que cela signifie. Non pas en théorie, mais en pratique. Vous le vivez. Juillet arrive et vous réalisez quelque chose de surprenant. Vous êtes reconnaissant. Non pas pour la douleur elle-même, mais pour ce qu'elle vous a enseigné. Cette reconnaissance n'est pas forcée. Elle ne vient pas d'une tentative de donner un sens positif à quelque chose de négatif. Elle est authentique. Parce que maintenant, vous pouvez voir ce que vous ne pouviez pas voir avant. Vous pouvez voir comment cette expérience vous a forcé à grandir de manière que vous n'auriez pas choisi, mais dont vous aviez besoin. Jung disait que parfois, la psyché nous oblige à grandir en nous plaçant dans des situations que nous ne pouvons pas éviter. Elle sait ce dont nous avons besoin, même quand nous ne le savons pas. Et cette relation était une de ces situations. Elle vous a forcé à regarder vos schémas, vos peurs, vos attachements. Elle vous a mis face à vous-même d'une manière que vous ne pouviez pas ignorer. Et bien que cela ait été douloureux, c'était également nécessaire. Parce que sans cette confrontation, vous auriez continué à répéter les mêmes schémas, vous auriez attiré le même type de relation, vous auriez continué à vous perdre dans les autres. Mais maintenant, vous avez rompu ce cycle. Non pas parce que quelqu'un vous a sauvé, mais parce que vous avez choisi de vous sauver. Parce que vous avez fait le travail difficile de vous regarder honnêtement. Août arrive et vous vous sentez différent. Non pas seulement émotionnellement, mais physiquement. Vous dormez mieux, vous mangez mieux, vous avez plus d'énergie. Jung disait que le corps et la psyché sont inséparables. Quand l'un souffre, l'autre souffre. Quand l'un guérit, l'autre guérit. Et maintenant que votre psyché a trouvé un nouvel équilibre, votre corps répond.
Il libère les tensions qu'il retenait. Il permet à l'énergie de circuler plus librement. Vous remarquez que vous riez plus facilement, que les petites choses vous procurent de la joie. Qu'il existe une légèreté qui n'était pas là avant. Cette légèreté n'est pas superficialité. C'est la légèreté qui vient après avoir porté quelque chose de lourd pendant longtemps et l'avoir finalement déposé. Jung appelait cela « libérer le fardeau ». Nous portons tous des fardeaux, certains nécessaires, d'autres non. La sagesse est de savoir lesquels déposer. Et cette relation, dans sa forme douloureuse, était un fardeau que vous deviez déposer. Non pas la relation elle-même, mais l'attachement à ce qu'elle soit différente de ce qu'elle était. L'acceptation de ce qui est, par opposition à ce qui aurait pu être, est ce qui vous a libéré. Vous ne niez pas ce qui a été. Vous ne prétendez pas que cela n'a pas d'importance. Mais vous ne vous accrochez pas à une version qui n'existe pas. Septembre arrive, et vous remarquez que les autres vous perçoivent différemment. Ils commentent que vous semblez plus calme, plus centré, plus présent. Et vous l'êtes. Parce que vous n'êtes plus divisé entre le passé et le futur. Vous êtes ici, maintenant, pleinement. Jung dirait que vous avez unifié votre psyché. Les parties qui étaient en conflit ont trouvé un terrain d'entente. Le vous qui désirait et le vous qui acceptait ont fusionné dans un vous qui peut faire les deux. Cette unification est ce qui crée la présence. Quand vous n'êtes pas divisé intérieurement, vous pouvez être pleinement présent extérieurement. Les gens ressentent cela. Ils ressentent que vous êtes réellement là quand vous parlez avec eux, que vous ne pensez pas à autre chose, que vous ne vous protégez pas. Cette authenticité attire, non pas de manière désespérée, mais de manière magnétique. Les gens veulent être près de ceux qui sont réels, parce que la réalité donne la permission d'être réel. Et maintenant, vous créez cet espace pour les autres, non pas intentionnellement, mais simplement en étant qui vous êtes. Octobre arrive et vous réalisez que vous n'attendez plus. Vous ne vérifiez plus. Vous ne vous demandez plus. Vous vivez simplement. Cette transition de l'attente à la vie est subtile mais profonde. L'attente est passive, la vie est active. L'attente dépend de facteurs externes. La vie dépend de décisions internes. Jung dirait que vous avez récupéré votre agence, votre capacité à agir plutôt que de réagir, à créer plutôt que d'attendre. Cette agence ne se proclame pas, elle se démontre. Par chaque décision que vous prenez en fonction de ce que vous voulez, pas de ce que les autres veulent. Par chaque limite que vous établissez, parce qu'elle honore vos besoins. Les limites saines ne sont pas défensives, elles sont protectrices. Elles disent oui à ce qui vous nourrit et non à ce qui vous épuise. Et maintenant, vous pouvez établir ces limites sans culpabilité. Parce que vous comprenez que vous protéger n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Que vous ne pouvez pas donner depuis un puits vide. Que prendre soin de vous est ce qui vous permet de prendre soin des autres. Novembre arrive et vous remarquez quelque chose de surprenant. Si cette personne apparaissait maintenant, vous ne sauriez pas quoi ressentir. Non pas parce que vous ne ressentiriez rien, mais parce que vous avez tellement changé que vous ne savez pas comment cette version de vous réagirait. Cette incertitude n'est pas inconfortable, elle est libératrice. Parce qu'elle signifie que vous n'êtes plus défini par cette relation, que votre identité s'est élargie au-delà de cela. Jung appelait cela la transcendance. Non pas fuir ou nier, mais s'élever au-dessus, voir depuis une perspective plus large où ce qui semblait énorme devient une partie d'un ensemble plus vaste. Et depuis cette perspective, vous pouvez reconnaître que cette relation était importante, mais ce n'était pas tout. Qu'elle vous a enseigné des choses précieuses, mais vous avez également appris depuis d'autres sources. Que cette personne a touché votre vie profondément, mais elle n'a pas défini votre vie. Votre vie est plus grande que n'importe quelle relation individuelle. Cette reconnaissance est ce qui vous permet d'honorer le passé sans y rester piégé. De porter avec vous ce qui était précieux et de laisser partir ce qui était douloureux. Décembre arrive et l'année se boucle. Mais vous n'êtes pas la même personne qui a commencé cette année. Vous avez traversé le feu et vous en êtes sorti transformé.
Cette transformation n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de moment unique où tout a changé. C'était une accumulation de petits choix, de petites prises de conscience, de petits actes de courage. Jung disait que la véritable transformation est toujours ainsi. Silencieuse, graduelle, presque imperceptible. Jusqu'à ce qu'un jour vous regardiez en arrière et que vous réalisiez à quel point vous avez voyagé. Et maintenant, alors que l'année se termine, vous ne ressentez pas cette anxiété familière. Vous ne scrutez pas votre téléphone en espérant un message. Vous ne vous demandez pas si cette personne pense à vous. Non pas parce que vous ne vous souciez pas, mais parce que vous comprenez que cela n'a plus d'importance. Que votre paix ne dépend pas de cela. Que votre valeur ne dépend pas de cela. Vous êtes complet en vous-même. Non pas parfait, mais complet. Avec vos forces et vos faiblesses, vos lumières et vos ombres, vos cicatrices et vos victoires. Jung dirait que vous avez atteint un niveau d'individuation, que vous êtes devenu plus pleinement vous-même. Non pas qui vous pensiez devoir être, mais qui vous êtes réellement. Et depuis cet endroit, tout est différent. Les relations ne sont plus une nécessité, elles sont un choix. L'amour n'est plus un manque à combler, c'est une abondance à partager. La solitude n'est plus une menace, c'est un refuge. Le silence n'est plus un vide, c'est une plénitude. Ainsi, tandis que minuit approche et que l'année est sur le point de changer, vous ressentez quelque chose de différent. Non pas de l'anxiété, mais de la gratitude. Non pas de la douleur, mais de la paix. Parce que cette année vous a enseigné quelque chose que personne d'autre ne pouvait vous enseigner. Elle vous a enseigné que vous pouvez vous tenir debout, seul. Que vous pouvez traverser la douleur et en sortir plus fort. Que vous pouvez perdre quelqu'un et ne pas vous perdre dans le processus. Cette leçon n'est pas théorique, elle est viscérale, elle est gravée dans votre être, et personne ne peut vous l'enlever. Jung dirait que c'est la vraie sagesse, non pas celle qui vient des livres, mais celle qui vient de l'expérience vécue. Non pas celle que vous pouvez expliquer facilement, mais celle que vous connaissez dans vos os. Et maintenant, alors que vous vous tenez au seuil d'une nouvelle année, vous ne vous tenez pas avec peur. Vous vous tenez avec force. La force de quelqu'un qui sait qu'il peut gérer ce qui vient. Non pas parce que vous savez ce qui viendra, mais parce que vous savez qui vous êtes. Et c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'être l'option, le souvenir ni la nostalgie de personne. Votre pouvoir réside dans le fait de vous retirer avec conscience et de demeurer avec vous-même. Jung le dirait avec une sobriété sereine. La liberté commence quand vous cessez de mendier des reflets. Aujourd'hui, vous choisissez différemment. Aujourd'hui, vous vous choisissez. Pour sceller ce pacte de loyauté envers vous-même, écrivez « Je me choisis » dans les commentaires. Je suis le pouvoir de me retirer avec élégance.